Qu'est-ce que vous faites là? Avec moi. Aujourd'hui, nous allons faire cela en pyjama. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une mousse au chocolat. En même temps de répondre à des questions. Donc, une FAQ cuisine. Donc, toutes les ingrédients vont être en barre d'infos. Puis, c'est ça. Alors, bonne vidéo! Donc, tout d'abord, il faut faire fondre le chocolat avec le beurre. Avec le beurre, ouais. Hop! Je vous conseille de mettre 30 secondes au micro-ondes. Puis, si c'est pas assez, ben, vous le remettrez au micro-ondes. Ok, donc mes origines. Tout d'abord, ben, moi, je m'appelle Céleste Duchesne. Mon père, il est québécois pur. Il vient du Lac-Saint-Jean, donc vraiment très très peu. Ma mère, elle est française, d'origine, ouais, c'est ça, de France, de la France. Elle vient d'une petite ville qui s'appelle Grenoble. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon âge. Alors, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans, puis j'ai 2 frères. Même les gens qui me connaissent, genre, hors les vidéos, là, il y en a qui sont pas au courant que j'ai des frères, parce que mes frères, ils habitent avec mon père. Puis moi, j'habite avec mon beau-père et ma mère. Donc, regardez ça, là. Je l'ai mis 30 secondes, puis on va remuer un petit peu, puis si c'est pas assez fondu, tout le chocolat est pas assez fondu, ben, on le remettra un petit peu. Fait que c'est ça. Donc, j'ai 2 frères. Mon grand frère, à chaque enfant, il y a 3 ans de différence. Donc, j'ai 3 ans de différence avec chaque enfant, avec chacun de mes frères. Puis mes frères ont 3 ans de différence entre eux. Fait que c'est ça, c'est 2 grands frères. Ma couleur préférée, c'est le turquoise. Mon plat préféré, je dirais le pâté chinois. Mais pour les Français, eux qui savent pas c'est quoi du pâté chinois, c'est de la purée, de la purée de pommes de terre avec du maïs en grains et de la viande hachée. Ben, j'aime aussi vraiment beaucoup la poutine. La poutine, c'est des frites avec du fromage en grains et de la sauce. Fait que si vous voulez les recettes, dites-le moi. Fait que c'est ça, regarde, ça ressemble à ça, là. Il y a encore des petits motons, fait que je vais leur mettre encore un petit 30 secondes. Quelle est mon émission de télé préférée? Quantico, c'est sur Netflix. L'histoire, c'est une histoire policière un peu. Dans le fond, c'est une agente du FBI, une nouvelle agente du FBI, puis là, elle se prend dans un... Tout le monde croit que c'est elle, la terroriste qui a fait sauter, qui a fait un acte terroriste. Fait que là, elle, il faut qu'elle prouve que c'est pas elle. Puis en même temps, ils reviennent dans le passé puis dans le présent. Fait qu'ils expliquent des bouts dans le passé à Quantico, qui est l'école pour la formation du FBI. Fait que c'est vraiment très très intéressant pour les personnes qui aiment les séries policières ou les intrigues, parce que tu te demandes vraiment c'est qui le fait finalement. Puis t'as plein de suspects en tête. C'est vraiment très très intéressant et très captivant. Il y a 3 saisons. Puis il y avait 3 saisons, puis la première et la deuxième, elles étaient en français, mais la troisième était en anglais. Puis moi, je parle anglais, je parle un petit peu anglais, mais genre pas vraiment, là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai demandé à Netflix, là, il y a dans suggestion, là, j'arrêtais pas de demander. Puis la 3e saison, en français, s'il vous plaît. 3e saison, Quantico en français. Fait que là, finalement, à un moment donné, je suis retournée, puis elle est en français. Donc, c'est ça. Donc là, on voit bien qu'il est bien fondu le chocolat. Il n'y a plus aucun moton. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, je vais séparer le blanc du jaune des œufs. Puis je continue avec les questions. C'est quoi mon sport préféré? Tout d'abord, est-ce que j'aime le sport? Donc oui, j'aime le sport. J'en ai vraiment beaucoup. Quand j'étais petite, je faisais vraiment beaucoup de sports différents, genre... Pendant 2 ans, j'ai fait de la natation. 2 ans, ouais, 2 ans de natation, 2 ans de nage synchro. La nage synchro, c'est comme de la danse dans l'eau, en tout cas. C'est un peu bizarre à parler, mais en tout cas, si vous ne savez pas, cherchez sur Wikipédia. Puis, donc c'est ça, je sépare le jaune du blanc. Fait que là, pour eux qui ne savent pas la technique, c'est
j'ai pas de poubelle. Bon, c'est... Tu prends la coque de l'œuf que tu casses. Tu casses l'œuf, je vais vous montrer. Tu casses l'œuf, donc de même, il y a une petite cassure. Tu l'ouvres en deux. Donc ça fait comme ça. Hop. Puis là, tu vois le jaune qui coule. Là. Comme ça. Puis là, tu retransfères le jaune dans l'autre coque. Puis quand il n'y a plus de blanc, ben tu le mets. Donc tu fais ça avec 4 œufs. Ok, donc c'est ça. Donc mon poste préféré, ouais, la natation, j'aime bien. La danse, je suis en programme danse à mon école, donc oui, j'aime ça. C'est ça. Ok, donc prochaine question. Est-ce que je suis en couple ou je suis célibataire? Ben, je suis célibataire depuis maintenant 5 ans, je pense. Ouais, 5 ans. Fait que c'est ça. Ok, maintenant, ma chanson préférée. J'en ai tellement là, de chansons préférées. Là. J'aime bien genre, qu'est-ce qui tourne à la radio, là, genre, les populaires, là, c'est ça que j'aime. Puis, ouais. J'aime à peu près toutes les styles de chansons. J'aime pas trop, par exemple, il y a des raps que j'aime, mais il y en a que j'aime pas vraiment. C'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voudrais faire? Ah, j'ai déjà dit. Mon voyage de rêve. J'aimerais aller en Grèce. Parce que je trouve ça tellement beau. En Grèce ou en Guadeloupe. La Guadeloupe, là, l'eau est genre turquoise, là, ma couleur préférée. J'adorerais y aller. Ça a l'air juste trop beau, paradisiaque. Sérieux, j'aimerais ça vraiment beaucoup y aller. Dans quel pays j'ai visité? Alors, vu que moi, ma famille est française, puis, donc, je vais la voir à chaque été. Donc, à chaque été, je vais en France. Puis, nos maisons de famille, ils sont pas loin. Ils sont pas loin de la frontière. La frontière italienne. Oh mon Dieu. La frontière italienne. Donc, c'est ça, on y va en Italie souvent. Donc, je suis déjà allée en Italie, en France, en Espagne. C'est ça. Puis j'aimerais ça continuer à aller genre. Ça se peut que j'aille en Portugal, mais là, à cause du corona, ben, peut-être pas, finalement. Fait que c'est ça. Donc là, avec un fouet, on va fouetter les jaunes d'œufs, les 4 jaunes d'œufs, avec le sucre. Ok. Ben d'abord, moi j'habite au Québec, même si c'est ça, même si je suis moitié française, moitié canadienne. Ma mère, dans le fond, elle a immigré au Québec. Donc c'est ça. Mes parents, ils sont séparés depuis que j'ai 1 an et demi. Ma boisson préférée. Ma boisson préférée, j'en ai plein. J'aime un peu tout, genre cappuccino, thé glacé, iced tea pour les Français. Un peu tout. Désolée pour le bruit. Je me vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 26 ans. Premièrement, ben, je devrais refaire mon passeport parce que là, présentement, je le refais. Mais en tout cas, ça, c'est un détail. Ben, j'aimerais ça être en couple, genre, trouver la personne qu'il me faut, là. Genre, la vraie, là. Puis, ben, j'aimerais sûrement commencer une carrière. Donc, ce qui m'en vient à la prochaine question. Qu'est-ce que je voudrais faire comme travail? Ben, probablement, je sais pas, ok? J'ai en idée peut-être mannequin, ou chanteuse, ou actrice, genre dans les milieux artistiques. Puis, peut-être YouTube si ça marche bien. Je sais pas. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, mais je me suis rendu compte, ben, je voulais être vétérinaire, ouais. Mais je me suis rendu compte que je voyais du sang, ça me levait le cœur, fait que j'ai laissé tomber direct. Mais je voulais être actrice. J'ai même été déjà dans une agence d'actrice pendant 1 an, mais j'ai pas eu de contrat.
Parce que c'est ça, j'ai pas eu de contrat. Mais finalement, ben, on a laissé faire. Fait que là, je suis plus dans une agence d'actrice. Mais présentement, en sérieux, le métier que je priorise, ça serait genre le mannequinat. Parce que ça m'intéresse, là. Vu qu'actrice, j'ai déjà essayé. Mais j'étais quand même petite, là. J'avais genre 13 ans, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que... ça, je l'ai dit. Ok, est-ce que je me suis déjà fait une teinture ou des mèches? Quand j'étais petite, je voulais me faire la tête blonde. Mais ma mère ne voulait pas. Parce que ma mère... bon, vous allez sûrement la voir dans les vidéos. Vous allez comprendre. Ma mère, elle voulait pas. Fait que là, on avait une coiffeuse, une amie qu'on connaît depuis longtemps. Elle a décidé de me faire des mèches blondes. Au début, j'en avais une. Puis l'été d'après, j'en ai fait 3. J'en ai fait une là, puis une en arrière. Là, sérieux, ça fait super longtemps. Je me fais plus de mèches. C'est ça. Mais sinon, je me suis jamais teint les cheveux au complet. Ça, c'est ma couleur naturelle. Ils ont l'air gras, mais c'est parce qu'ils sont attachés. Okay. Donc, c'est ça. Votre préparation doit un petit peu blanchir. Elle doit comme être mousseuse. C'est ça. Donc, après ça, on va brancher. Je vous conseille d'avoir un batteur électrique parce que pour monter des blancs en neige sans batteur électrique, vous devez avoir des bras puis de l'huile de coude, comme certains disent. Donc, on va brancher tout ça. Et c'est ça. Donc, quel concert j'aimerais aller voir? Ça serait le concert de Lini Kim, parce que Lini Kim, j'ai un kick sur toi. Révélation. C'est un chanteur québécois. Mais l'autre question à suivre, c'est qui ton chanteur préféré québécois? Lini Kim, parce que j'adore ses tunes, puis il est vraiment cute, sérieux. Si vous connaissez pas Lini Kim, cherchez sur YouTube, il chante trop bien. Fait que là, ça va faire un petit peu de bruit. Donc, vous les montez en neige. Une situation malaisante. Comment vous dire que ma vie est faite de situations malaisantes? J'en ai une qui s'est vraiment passée il n'y a pas très longtemps. On était dans la voiture. Je vais essayer de le mettre le plus loin pour pas rentrer. On était dans la voiture avec mon beau-père, ma mère. Puis, comment vous dire? Moi, je suis un peu gênée. Quand même, un petit peu. Mais pas tant que certaines autres personnes, là, en tout cas. Fait que là, il y avait une voiture à côté qui mettait le son vraiment fort. Fait que là, j'étais à la voiture. Il y avait 2 gars qui me regardaient qui faisaient. Là, de même, j'étais comme. Ok. C'est qui lui? C'est qui? Puis là, ils commençaient à monter le son en me regardant, genre, ils essayaient de me cruiser. J'étais comme. J'étais malaisée. Je me cachais. Mon beau-père. Si vous allez le voir dans une vidéo, je sais pas encore. Et si vous allez le voir, là, c'est un petit comique. Il descend ma fenêtre. Puis là, il fait comme si c'était moi qui l'avais descendu. Mais moi, je regarde totalement dans l'autre sens. Ma mère rit, mon beau-père rit. Puis moi, je suis juste en train de prier pour que la lumière passe au vert. Puis après ça, je raconte à mes amis que tout le monde rigole. Je suis comme, ouais, mais c'était pas très drôle sur le coup. Il y a une autre situation aussi, je pourrais vous dire, qui est drôle aussi. J'étais en partie d'entreprise de mon beau-père et de ma mère. Puis, à un moment donné, il y a une alarme de feu qui sonne. Parce que c'est comme dans une place qu'on avait louée. Il y a une alarme de feu qui sonne. Puis, les pompiers arrivent parce que, tu sais, quand elle sonne, ben, ils viennent. Fait que là, il y a un pompier. Moi, je suis comme au fond de la salle. Fait que là, tu ne vois pas directement quand tu rentres. Mais le pompier, il regarde, il me regarde. Il fonce dans la colonne devant lui. Puis, il continue sa route. Puis moi, je me retenais de rire. C'était tellement drôle. Là, tu me racontes à tout le monde, c'est comme... Ah, ok. Est-ce que j'aime l'école? Sérieux? Bah. Ça dépend des profs. Il y a des matières que j'aime. Mettons, ma matière que je préfère, c'est sciences puis histoire. Puis histoire, je suis quand même assez forte là-dedans. Là. Ma saison préférée. Je sais pas trop. Parce que dans chaque saison, il y a quelque chose que tu peux aimer. Mettons, l'été, tu peux te mettre en maillot, tu peux aller à la piscine. L'hiver, ben c'est mon anniversaire.
puis c'est Noël. Le printemps, ben, le printemps, ouais. Le printemps, ça annonce l'été, puis l'automne, ben, ça annonce l'hiver. Fait que je dirais que mes deux préfs, c'est hiver puis été. Mais en même temps, le printemps puis l'automne, t'as une bonne température. Fait que ça pourrait être intéressant. Mais c'est ça. Je pense que j'ai tout fait. Ah oui. Donc, si vous avez des questions ou genre des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi en commentaire. Puis tout ça. Rejoignez-moi sur mon Instagram, c'est Céleste Duchesne, c'est pas compliqué à trouver. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que c'est ferme, checker. Le truc, le bec d'oiseau. Gars. Mon Dieu, on voit même pas. C'est genre vraiment assez comme ça. Fait que là, on a, juste vous rappeler comment c'est placé. On a le bol de œufs battus en neige. Ici, regardez, quand on l'attend, le jaune d'œuf battu avec le sucre qui a blanchi un peu. Notre bol de chocolat fondu avec le chocolat avec le chocolat. Ben oui, le chocolat avec le beurre. Donc, tout d'abord, ok, il est trop bon. Ok, tout d'abord, on va incorporer, ce qui veut dire, on va mettre le chocolat avec le beurre dedans l'œuf avec le sucre. Donc, super simple. Voilà, comme ça. C'est fait. Je conseille de mettre de l'eau un petit peu dans le chocolat, sinon ça va être un petit peu chiant à laver. Donc, il y a un peu mis sur mon fouet. Bon, encore mélange. Pas besoin de mélanger comme tout à l'heure, genre pour blanchir ou un truc comme ça. Juste mélanger pour pas que ça ressemble à du chocolat, là. Faut que ça ressemble à ça. Ok? Là après, on enlève le fouet. Donc avec le fouet, on va ramasser le surplus avec la maryse, comme certains disent, ou un truc pour ramasser. Et j'ai mis du chocolat partout, comme d'habitude. Donc, on va mettre le fouet. Et on va essayer de se laver les mains un petit peu parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on a les blancs d'œufs, ici. Donc, tu prends un petit peu de blanc d'œuf, à peu près comme ça, là. Puis tu le mets dedans la préparation. Donc là, tu vas faire comme ça. Tu vas comme tourner pour bien incorporer les blancs d'œufs sans les casser. Donc, tu tournes. Tu fais pas les gestes comme ça, là. Tu fais juste tourner comme ça, puis tu remets la préparation sur elle-même. Donc, tu écrases un petit peu comme ça et tu tournes. Donc, tourne, écrase, tourne, écrase. Donc, ça ressemble à ça. Ça comme pallie la préparation parce que c'est des jaunes d'œufs. Fait que là, tu vas faire ça avec chaque blanc d'œuf. Tu prends une petite partie, là. T'es pas obligé d'en prendre une grosse. Tac. Ou tu peux le faire à une grosse partie direct. Voilà. Moi, j'en ai gardé encore un petit peu. Et tu tournes. C'est comme vraiment, tu tournes comme ça ton... Pour que la pâte soit bien... La pâte. C'est une mousse au chocolat, mon Dieu. Donc, pour vraiment que ça soit aérien, ouais. Puis qu'il y ait des bulles d'air qui soient dans la pâte
pour que ça soit vraiment ce côté crémeux de la mousse au chocolat qu'on aime. Vous voyez, ça la blanchit extrêmement. Et tac, on essaie qu'il n'y ait pas trop de mouton, même si c'est un petit peu difficile des fois. Puis on rajoute la dernière partie. Dans le fond, on peut le séparer en 3 parties égales ou peu importe. Donc vous mettez tout ce qu'il y a à mettre dedans, que vous mélangez bien. Ça devrait ressembler à une mousse au chocolat à la fin. C'est très important d'avoir une spatule, ben pas une spatule, une maryse on appelle ça là. Parce que sinon, si vous prenez un fouet, ça va casser les œufs, ouais, les œufs en neige. Puis, ça va pas faire le même effet mousseux qu'on aime. Ouais, c'est ça, mousseux de la... Mousse au chocolat, là. Mousse au chocolat, mousseux! Ok, c'était pas drôle. Bon, donc là, tout est bien mélangé, bien incorporé. Ça ressemble à peu près à ça. Ça a bien été homogénéisé. Et voilà. Donc, avec cette préparation-là, on va le mettre dans des petits plats ou des verres. Moi, je vais prendre des verres parce que comme ça fait plus de mousse au chocolat. Mais il y a aussi des petits pots comme ça que nous on a là. Des petits pots, des ramequins, peu importe. Donc, je vais faire des plus petites portions et des plus grosses. Donc, vu qu'on est 3, nous on en prend 3 verres. Et des petites portions pour, mettons, juste pour goûter ou un truc comme ça. Donc, on va remplir tout ça avec... Elle est trop belle. Donc, on va enlever l'oreille. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Moi, je conseille un petit peu de les tapoter sur la table ou juste les bouger comme ça pour pas que ça fasse comme... Là, il n'est pas tapoté. On voit qu'il y a comme... s'il y a du relief. C'est vraiment pour que ça soit plus plat, pour que quand ça fige, ben, que ça soit plat et non avec des petites bosses. Donc, je conseille de les tapoter un petit peu comme ça, puis les shaker. Donc, dans le fond, pour les mousses au chocolat, 2 heures après, vous pouvez les manger. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé, c'est de le faire patienter toute la nuit pour le manger le lendemain. Donc, je vais vous montrer le résultat. Regardez-moi cette belle mousse au chocolat. Vous pouvez pas dire qu'elle vous fait pas envie, hein? Alors, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce en bas, laissez des commentaires pour d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne ou qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos. Et surtout, faites attention à vous!